Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du Lion Steel Cure. Avec ce couteau, on a 21 cm au total pour 8 cm et demi de tranchant. On est sur 3,2 cm au plus large ici et 4,3 mm au plus épais. Donc on a une lame qui va ensuite venir s'affiner jusqu'à la pointe. Une fois replié, le couteau mesure 12 cm de long et pèse 162 grammes. Le manche est en G10 noir texturé, donc il existe d'autres couleurs, notamment du vert camo et du orange pour ce couteau. Et ensuite on a ici une visserie Torx, donc étoile, qui vient maintenir les plaquettes. Les plaquettes en G10 sont ici reliées à l'aide d'une pièce en acier. Et à l'intérieur des plaquettes, on peut apercevoir la structure du couteau, en acier également. Et de ce côté-ci, on va avoir le liner lock, qui va être tout simplement le système de verrouillage de la lame. La lame est en acier Sleipner, qu'on a déjà vu sur d'autres Lion Steel, qui est un acier un petit peu intermédiaire en semi-inoxydable. Donc une sorte de D2 un petit peu revisité. On va avoir la garde ici, qui est simplement le flipper, qu'on verra un petit peu après, qui permet d'ouvrir le couteau. On va avoir un gros casse-goutte ici, et une lame qui est en émouture plate totale, donc absolument aucun angle du dos de la lame jusqu'au tranchant. Et on va retrouver un tranchant en V. De l'autre côté du manche, on va retrouver un clip ceinture, façon trombone, donc qui est ici et qui va s'attacher sur la pièce métallique qu'on a vue tout à l'heure, où il y a un passant pour la dragonne. Donc il est possible, en enlevant les plaquettes, de venir placer le passant, le clip ceinture, à gauche ou à droite du couteau. Par contre, il est impossible de le placer de l'autre côté. Donc c'est un clip qui est fait simplement pour le bout du couteau. Enfin, dans les caractéristiques techniques, on va retrouver du grip pour le pouce, qui est ici incrusté dans les plaquettes en G10, mais également dans l'acier qui va parcourir l'intérieur et former le squelette du couteau. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il s'ouvre, comment est-ce qu'il se verrouille et à quoi sert donc la petite garde qu'on retrouve ici. Pour le verrouillage du couteau, comme on l'a vu, on est sur un liner lock. Donc tout simplement, à l'intérieur du squelette, on va avoir une petite patte d'acier qui va venir se placer ici sous la garde et qui va verrouiller l'ensemble. Donc une fois qu'on va passer cette garde là, ça va venir se plaquer. Donc on peut voir ici qu'elle est sur le côté. Et ça va venir tout simplement se caler dessous. Et il n'y a absolument aucun jeu, donc que ce soit de haut en bas ou latéral. En sensation ici, lorsque je le touche, j'ai l'impression d'avoir une lame fixe. Donc vraiment absolument aucun jeu. On va avoir ici un pins qui vient bloquer la lame en arrière. Donc ça va être tout simplement impossible que la lame vienne passer par-dessus, puisqu'elle va être stoppée ici. Et en dessous, elle va être prise avec le liner lock. Donc finalement, entre le liner lock et le pins qu'on a ici, la lame est bien verrouillée. Pour le déverrouiller, il suffira d'appuyer sur le liner ici, et on peut voir que la garde qu'on avait sous le couteau va venir passer dessus, et c'est à l'aide de cette garde qu'on va pouvoir ouvrir et fermer le couteau rapidement.
Si on ne veut pas s'en servir, bien entendu, pour plus de discrétion lorsqu'on veut l'ouvrir, on peut venir l'ouvrir comme ça, donc aucun souci. Mais si on a envie de plus de rapidité, il suffit de venir tout simplement pousser le bouton ici. Ça va s'ouvrir vraiment avec une grande aisance. Il suffit de venir tirer un petit peu et la lame vient s'ouvrir. Voilà, donc c'est vrai que c'est un bon atout de ce couteau. Quelque chose de vraiment très efficace au niveau de son ouverture. On va venir tout simplement pousser et la lame va sortir. Ça sort tellement vite qu'on dirait que c'est une lame où on vient pousser le bouton pour qu'elle sorte au-dessus. C'est assez impressionnant au niveau de la facilité avec laquelle la lame vient sortir. Et on peut manipuler le couteau à une main pour ouvrir ou pour fermer. Il suffit de venir appuyer ensuite sur le liner lock ici qu'on a vu, de pousser un petit peu le dos de lame et de venir replier la lame ici. Donc on peut manipuler le couteau avec une main sans aucune difficulté. Ce système d'ouverture ici, où on vient pousser, s'appelle le flipper. Et sur ce couteau, c'est vraiment très efficace parce qu'il arrive qu'il y ait des flippers où on doit venir donner un petit coup de poignet pour l'ouvrir. Ici, ça ne va pas être nécessaire. Il va suffire d'appuyer et ça vient s'ouvrir tout seul. Donc vraiment aucune difficulté. Rien qu'en laissant glisser le doigt vers le bas, on va ouvrir la lame vraiment avec une grande aisance. Au niveau du passant pour la ceinture ici, on va avoir cette forme qui va permettre au tissu de passer dessous. Ensuite, avec la bosse qu'on a ici, on va avoir une sécurité qui va se caler par exemple derrière la couture de la poche ou quoi que ce soit. Et ensuite, on va pouvoir venir le caler ici sans aucun problème. Donc pour le placer, ça va être très simple. Grâce à cette forme, il suffirait de venir pousser. Et une fois qu'on y est, ça tient quand même vraiment bien. Donc aucun risque de le perdre dans une utilisation normale. Et pour le sortir, il suffit de venir l'attraper. Et ensuite, on va tomber directement bon pour se servir du flipper. On pourra également venir le replier à une main comme on l'a vu et le replacer dans la poche à l'aide de ce clip sans aucun souci. Avoir un clip pour la poche pour ce type de couteau, c'est vraiment intéressant puisqu'il pèse 162 grammes, ce qui au final n'est pas énorme pour un couteau de cette taille. Il est relativement fin, du coup on va pouvoir le porter en quotidien ou dans la poche d'un jean sans que ça gêne. Par contre, s'il n'y avait pas ce clip, ça pourrait être gênant parce que ça va venir ballotter un petit peu au fond de la poche, prendre de la place, on ne pourra rien placer en dessous. Du coup, le fait qu'il y ait ce petit clip va permettre d'avoir un port plus agréable, d'avoir le fond de poche disponible. Et également, on peut voir que le clip arrive au bout du talon ici. Donc en fait, on va avoir un port discret puisqu'on va simplement avoir le trombone qui dépasse de la poche. Voilà ce que ça donne au niveau de la poche. Donc on ne voit pas du tout le couteau, on aperçoit simplement le trombone ici et légèrement le talon dépassant. Donc c'est quand même plus discret que si on avait un couteau qui sort ici par exemple. Donc là on va avoir presque autant de discrétion que si on l'avait complètement dans la poche. Le couteau est vraiment très agréable à ouvrir comme on l'a vu. Et c'est un petit peu pareil pour le fermer. Donc on va avoir de la place sur son liner lock pour venir pousser. Un petit grip ici. On va surtout avoir le décochage des plaquettes qui vont permettre de venir appuyer sans aucune difficulté sur le lock. Et on peut voir qu'il descend tout seul. On va avoir une légère poussée au niveau du pouce. Et on peut voir que sans l'accompagner, il vient déjà s'engager tout seul. Lorsque j'enlève le lock. Et ensuite, pour le fermer ici, on va voir que ça va être un petit peu pareil. On a l'impression que c'est un petit peu comme aimanté en bas. On va avoir directement la lame entraînée qui vient terminer sa course et se verrouiller. Donc ici on va avoir finalement le liner qui va reprendre sa place à l'intérieur et qui va verrouiller le couteau en position fermée. Donc bien entendu il est toujours possible de l'ouvrir très facilement, mais lorsqu'on le met tête en bas ou qu'on secoue un petit peu, il ne va pas s'ouvrir de lui-même. Voilà, aucun risque que ça vienne s'ouvrir dans la poche. Et si je le secoue ici, sans le flipper non plus. Par contre, un tout petit bout de flipper, ça vient s'ouvrir très facilement. Donc c'est plutôt agréable. On pourrait également le tenir par la lame et venir pousser ici. Le couteau a vraiment une ouverture très fluide. Pour les sorties dans les bois, bien entendu, ça restera quand même une lame secondaire puisque ce n'est pas une lame fixe. Donc ça sera potentiellement moins solide et surtout on va avoir le risque que le couteau vienne se replier. On pourrait avoir le meilleur système du monde au niveau des pliants. Il y a quand même le risque que ça vienne se replier.
Donc bien avoir à l'esprit que ça risque potentiellement de le faire, même si ici on est sur quelque chose de très très bonne qualité. Ça n'est pas quand même fait pour les tâches lourdes ou pour venir bâtonner, etc. Ça va être quelque chose dont on va pouvoir se servir pour venir par exemple faire la cuisine, ce qui va être vraiment efficace grâce à son émouture qui est plate et qui est très fine au bout ici. On va pouvoir également s'en servir pour couper de la ficelle, pour couper du petit branchage, etc. Et bien entendu pour un port quotidien en mode EDC. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un couteau qui au final pour son gabarit n'est pas lourd et que j'ai porté sans aucune gêne en mode EDC et qui va servir un petit peu dans les tâches quotidiennes, ouvrir les cartons, préparer de la cuisine, etc., etc. Et qui a une très bonne prise en main pour ça, puisqu'on va être très bien placé à ce niveau-là avec une garde qui sécurise, un grip qui tombe très bien au niveau du pouce, une forme générale qui s'adapte très bien à la main et qui surtout reste agréable. La plupart du temps sur les pliants on va avoir des angles qui viennent un petit peu s'enfoncer dans la main, etc. Ici on a quand même le talon qui est bien rembourré si on peut dire, donc il va être agréable. Même si ça reste une lame secondaire pour les sorties, on va pouvoir s'en servir pour travailler sur les petits branchages, les corsages, ou faire des hérissons sans souci, comme on va le voir tout de suite. Pour un pliant, on va se retrouver avec une lame qui offre quand même un grand confort. On va avoir une lame bien épaisse ici, le grip pour le pouce qui tombe très bien, le bas qui est bien rembourré, qui du coup donne une sensation de lame fixe, avec un angle qui tombe très bien en main. On va avoir ici bien évidemment sous l'index un petit peu plus d'angle que sur un couteau à lame fixe qui permettrait d'avoir le manche un peu arrondi. Cependant ça reste quand même bien agréable. Et on va avoir une lame avec une émouture plate qui permet de décoller de gros copeaux ici. Donc on n'a pas de gêne au niveau de sa prise en main pour faire ce genre de tâches. Donc souvent sur les pliants on a un petit peu des arêtes saillantes, désagréables, etc. Ici ça n'est pas le cas. On va être sur un couteau qui offre une très bonne efficacité pour ce genre de tâches et un très bon confort pour un pliant. Donc aucun souci par exemple sur ce genre de gabarit de branche pour venir se constituer une pointe. Ça reste vraiment très agréable. Sur les coupes inversées, on va être bien placé, cependant on va avoir la garde ici qui vient gêner un petit peu au niveau de l'index. Donc il faudrait prendre le couteau un petit peu plus loin, ce qui va être moins agréable puisqu'on va avoir cette histoire de bras de levier qui vient tordre un petit peu le poignet. En étant proche, bien entendu, il n'y a aucun souci. Au niveau de la tâche, on va pouvoir arriver au bout du travail très rapidement. Par contre, on va avoir un léger inconfort à cause de la garde. Avec cette lame, évidemment, on va pouvoir faire toutes les tâches classiques de couteau, comme par exemple pour venir faire des encoches. Donc on va avoir quelque chose d'agréable également avec les 2 pouces sur le dos de lame, puisqu'on va avoir ici des arêtes qui ne sont pas saillantes. On va avoir le dos de lame légèrement arrondi. Donc entre l'épaisseur de la lame et l'arrondi sur le dessus, on va être sur quelque chose de vraiment très confortable pour les tâches avec 1 pouce ou 2 pouces sur le dos de lame. Le gabarit du couteau est très bien au niveau de sa prise en main. Sa largeur ne gêne pas pour les petites tâches de ce type. Et on peut arriver sur un travail très propre, très rapidement. Pour venir écorcer, pas de souci, il nous suffit de venir pousser, encore une fois tranquillement, avec cette position prise puissante. Donc le bilan est le même. On va avoir une très bonne pénétration de la lame et du tranchant sous la matière. Et on va avoir une position bien agréable. A noter qu'on a un petit retour ici de son angle au niveau du petit doigt. Du coup on va être vraiment très bien placé. Donc sur les couteaux qui ont le manche plus plat, on va devoir serrer un petit peu plus avec le petit doigt, ce qui à terme est un petit peu désagréable. Donc ici avec ce retour là, on n'aura pas de souci. Pour son confort, on va avoir des pliants qui parfois sont agréables sur les toutes petites tâches, la cuisine, couper une ficelle, etc., etc. et qui se retrouvent très vite désagréables lorsqu'on a un petit peu poussé en coupe puissante, notamment pour couper du bois. Donc ici, l'ergonomie générale reste vraiment agréable, même si
on va avoir quelques petits angles ici un peu plus marqués que sur un couteau à lame fixe. Donc c'est pas vraiment gênant au niveau de l'index qui vient bien se placer ici. Ça n'est pas gênant non plus à ce niveau-là. L'arrière est très bien pensé. La seule chose qu'on pourrait un petit peu avoir, ça va être l'écart entre les deux plaquettes évidemment, où le petit doigt va venir pousser un petit peu dessus. Donc on va avoir quand même la sensation des deux plaquettes qui se séparent. Hormis cela, on est sur un couteau qui reste quand même bien agréable pour un pliant. Donc que ce soit un pliant ou pas, on va être sur un couteau au fil en V. Donc on va se retrouver avec quelque chose de vraiment très agréable et efficace pour venir décoller de fins hérissons. On a une lame avec un très bon tranchant qui est évidemment rasoir en sortie de boîte. Et avec son acier semi-inoxydable, on va avoir un tranchant qui va également durer longtemps et qui va nous permettre, si on est en forêt et qu'on a perdu sa lame fixe ou alors qu'on a simplement ce pliant, de venir sans problème se constituer de beaux hérissons bien entortillés. Sur les tâches un petit peu plus délicates comme ça, on va avoir un petit peu l'index qui va appuyer plus fortement à ce niveau-là pour avoir un bon contrôle du couteau. Du coup, on va avoir justement la sensation dont je vous parlais tout à l'heure, avec un petit peu le liner et le bord de la plaquette qui vont créer un petit creux dans lequel va venir se loger l'index, ce qui n'est pas forcément des plus agréables. Donc comparé encore une fois à une lame fixe, on aura quand même moins de confort. Voilà, cette lame va nous autoriser de beaux hérissons bien entortillés sans aucune difficulté. Donc on a une très bonne pénétration de la lame avec son fil en V qui est parfait pour ce genre de tâche. Un tout petit peu de gêne ici à ce niveau là, donc on va avoir cette sensation sur les feather sticks pour l'index, une sensation qu'on n'aura pas sur les coupes puissantes, et à l'inverse on va avoir cette sensation pour les coupes puissantes au niveau du petit doigt et on n'aura pas de problème pour le petit doigt sur les tâches plus fines de type feather stick. Même si on ne va pas retrouver le confort, l'ergonomie, l'efficacité et la polyvalence d'une lame fixe, le Lion Steel Cure va permettre un port quotidien, un port EDC. Néanmoins, on va pouvoir s'en servir pour des tâches classiques qu'on aura à faire dans les bois, comme par exemple couper une branche, faire des feather sticks, mais également couper de la ficelle ou préparer la nourriture. Donc on va avoir quelque chose de relativement léger et de discret qu'on va pouvoir placer en poche sans qu'on le voie. On va avoir une ouverture vraiment très efficace et on va pouvoir manipuler le couteau d'une main pour l'ouvrir, pour le fermer ou pour le placer dans la poche. Donc quelque chose qui reste très agréable avec des matériaux généreux comme l'acier Sleipner ou le manche en G10. En espérant que cette vidéo vous ait permis de découvrir ce couteau, merci et à bientôt!